souvent ça va être mal perçu. On va penser que les personnes qui ont une haute estime d'eux-mêmes sont des personnes orgueilleuses, prétentieuses. Sauf que des personnes orgueilleuses et prétentieuses, jusqu'à preuve du contraire, souvent, c'est la peur du rejet, la peur de se sentir moins, c'est le besoin de validation, là aussi, qui prime. Donc, comme je vous l'ai dit, ça démontre tout simplement que la personne, elle n'a pas une haute estime d'elle-même. Pas du tout. C'est l'inverse. Je ne cesserai de le répéter. C'est l'inverse. Parce que quelqu'un qui a une haute estime de soi, réelle, qui est saine, qui est bonne, et comme je vous l'ai dit, et comme je le dis à chaque fois, je crois que chaque épisode je le dis, sa caractéristique principale, c'est l'humilité. C'est d'être humble. Et c'est aussi de reconnaître la valeur de l'autre. Il ne se sent pas supérieur, pas du tout. Quelqu'un qui se sent supérieur ou qui a besoin de se sentir supérieur, c'est que clairement l'estime, elle n'y est pas du tout. Donc déjà, réfléchissez à ça. N'oubliez jamais, jamais, jamais cela. Et comme je vous l'ai dit, ça a vraiment un impact sur tout. Même si parfois, dans mes accompagnements, on va avoir un objectif très, très, très précis, forcément, je suis spécialisée dans l'estime. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je travaille aussi sur l'estime. On voit vraiment, il y a tout un pan. Évidemment, on travaille beaucoup de choses en accompagnement individuel, enfin en accompagnement tout court. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient des renseignements, il y a le lien de mon site en description. Comme je l'ai dit, donc toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles ont expérimenté ça. Et plus ça va, plus elles développent ça. Et effectivement, à chaque fois, on me dit, mais vraiment, rien à voir, mais ma vie, je la vis plus du tout. Ça t'a été utile ? Like et abonne-toi. Retrouve l'intégralité du podcast sur la chaîne. Un nouvel épisode sort chaque mardi à 18h.